tenez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Nous venons de là-haut. Et si nous sommes en union avec le ciel, nous allons dominer sur n'importe quelle situation sur la terre. Alléluia. Si nous sommes en communion avec le ciel, nous allons dominer sur n'importe quelle situation sur la terre. La Bible n'a pas dit que le malheur n'arrivera pas. La Bible dit que le malheur arrive souvent au juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Il y a des choses qui sont sur la terre et il y a des choses qui sont là-haut. Mais le citoyen céleste qui est en contact avec le royaume d'où il vient, il a la domination sur les choses de la terre. Alors, quelles sont les choses de la terre? Je poursuis la lecture. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Quand il commence à citer comme ça, s'il y a un frère qui est dans un, il commence à bouder déjà. Ne boude pas, plie-toi à la parole. Amen. Il faut te plier à la parole. Il dit quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Virgule. Après, il dit quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alors, l'impudicité, je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ça. Quand vous lisez dans le livre des Corinthiens, il dit fuyez l'impudicité. Et devant il dit, parce que celui qui pêche, celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Ce n'est pas contre Dieu, c'est contre son propre corps. En d'autres termes, il détériore son propre corps. Il détruit son propre corps. Il amortit son propre corps. Amen. Donc, l'impudicité, l'impureté. Donc, c'est des choses pour lesquelles on doit prier. C'est des choses pour lesquelles le citoyen céleste doit prier. Nous sommes devenus citoyens célestes, mais il dit il y a des choses qui dans nos membres sont terrestres. Et il les cite, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Exemple, vous voyez combien de personnes luttent pour imposer à Dieu ce qu'eux ils veulent. Vous connaissez ce genre de pensée souvent? Ils aiment poser la question, est-ce que Dieu a dit qu'on ne doit pas faire ça? Ou bien d'autres disent, non mais, tu sais, si on a doté chez une femme, c'est la dot même qui est importante. Mais pourquoi tu luttes comme ça? Le mot dot et puis mariage là, est-ce que c'est le même mot? Hein? Manger et puis dormir là, est-ce que c'est la même chose? Ah, on dit dot et puis on dit mariage. Dieu comprend français? Si on t'a doté, on ne t'a pas marié, madame. Tu n'as aucun titre de madame. Il faut qu'on t'épouse. On te marie. Devant tout le monde. Ça aussi c'est important. C'est ce qui prouve que la personne t'aime. Point. Amen. Amen. Mais on crée des doctrines là, non? Si on l'a essayé avant là, il y avait tu as bien dit avant? Est-ce qu'aujourd'hui tu te déplaces en chameau? Mais Amen. Donc c'est des choses comme ça. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Les mauvais désirs là, hein, vous voyez, ce sont ces choses qui tirent notre appétit personnel. Les mauvais désirs. C'est quoi un mauvais désir? C'est quelque chose qu'on aime, mais en réalité qui ne fait pas de bien même. J'insisterai là-dessus beaucoup même. Parce que c'est le problème de beaucoup de personnes. L'alcool là, en quoi ça fait du bien même? Dites-moi. L'alcool là, ça fait du bien en quoi? Oui. Guinness. Ou bien 66. Ou bien, c'est quoi même?
Le vin, c'est comme on appelle le vin là même. Hein? Guy quoi? Gribaud. Bon. Valpierre. Non, les bons vins là, c'était les bons vins. Hein? Voilà. Ok. C'est pas mauvais, hein? Tu peux boire. Hein? Tu peux boire, c'est pas. Mais en fait, je te pose la question, en quoi ça te fait du bien? C'est ça qu'on appelle les mauvais désirs. Là. Les mauvais désirs. Mais quand on va dans la Bible, vous savez, il y a des choses pour lesquelles Dieu n'a pas dit comme ça. Il ne les a pas nommées. Mais il a présenté leurs conséquences. Il a dit à Zacharie, quand on a fait la méditation, vous voulez faire la méditation dans ce temps-là, la maman de Samson. Il lui a dit quoi? Il dit, comme tu vas mettre au monde quelqu'un qui aura l'onction sur lui, toi-même, tu ne boiras ni vin, ni liqueur enivrante. Et quand il va naître, il ne va pas boire ça. Et puis le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Et il sera rempli du Saint-Esprit. On va plus loin, Luc 1,15, il dit, Jean-Baptiste, quand il va naître, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit, il sera grand devant Dieu et devant les hommes. Ah, comment il a médité ça? Bon. J'ai béni Dieu, hein, bon. Allez, Dieu fait grâce à chacun comme il veut. Moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce de ne pas avoir touché à ces choses. C'est une grâce que j'ai eue. Amen. J'étais pas un, mais vraiment, c'est des choses qui ne me disaient rien. Guinness, bon, vraiment, j'ai trouvé ça sale, franchement. Bon. Vous voyez un peu, non? Donc, pour devenir grand, il faut éviter ça. Ce sont des choses, quand Dieu les touche, il faut lutter avec lui, il faut t'asseoir là avec lui. Il faut lutter jusqu'à ce que la chose se plie à la volonté de Dieu. Il ne faut pas chercher à savoir c'est bon, bien, c'est pas bon. Dieu dit pour que Jean-Baptiste soit grand là, il doit éviter ça. En d'autres termes, pour être grand Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne collabore pas avec ça. C'est pas ça? Donc lutte avec. Il faut t'asseoir, il faut lutter avec. Et devant là-bas, il dit le vin c'est de la débauche. Ah. Un mot comme ça, fort, débauche. Donc lutte avec. Il ne faut pas dire non, vraiment, est-ce que Dieu a vraiment dit les pasteurs là même, c'est pas fait les pasteurs. Amen. Les mauvais désirs. Dis avec moi les mauvais désirs. Et ça, ce sont des choses quand ce n'est pas dompté. Ça te crée des problèmes au fur et à mesure. Parce que souvent les chrétiens s'ennuient. Oui, il y a des chrétiens qui s'ennuient, franchement. Comment l'on peut s'ennuyer à ça là? Il ne peut pas m'ennuyer. Amen. Il dit c'est à cause de ces choses que la... Et puis maintenant après il dit l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. C'est pas l'argent, hein? C'est aimer l'argent. Vous voyez? Aimer l'argent c'est quoi? Tu ne considères que les gens qui ont l'argent. Tu n'es content que quand tu as l'argent. Tu ne te sens à l'aise dans un milieu que lorsque les gens qui t'entourent là sont les milieux... C'est un milieu qui te plaît quoi. Et Cupide, ils aiment l'argent. Il met la main dans la poche comme ça. Il peut reconnaître le billet de 5 000, le billet de 10 000. Quand il dépense même, il fait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller aussi. L'argent, c'est un outil. Il doit nous servir pour payer quelque chose, pour nous faire plaisir. Mais l'argent ne doit pas être notre maître. Amen. Donc, première des choses, il y a des choses qu'on doit faire mourir. C'est ça, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc quand tu prends ça comme ça, il ne faut pas dire que le pasteur est en train de nous indexer. Il ne t'indexe pas. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Donc tu prends, tu luttes avec. S'il y a un qui est dans ta vie, il faut t'asseoir avec, il faut lutter. Amen. Gloire à Dieu. Après il dit, au verset 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous voyez? Tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent de pouvoir marcher avec notre Dieu tous les jours. Amen. Renoncer à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes
qui pourrait sortir de votre bouche. Donc, en d'autres termes, sanctifier. Priez pour que votre bouche soit sanctifiée. Prions pour que nos bouches soient sanctifiées. Après, au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ça, c'est un gros problème. Tu es chrétien, tu es sauvé, oui. Tu iras au ciel, oui. Mais frère, il y a des choses qu'il faut dompter quand même, un peu, pardon. Le mensonge là. Les chrétiens, il y a des gens qui mentent facilement comme ça. Tu iras à droite dans les yeux, puis tu mens. Tu ne comprends pas? Soit même, il ment même, c'est même pas à cause de lui-même, il ment à cause de quelqu'un. Ne dis pas à quelqu'un, moi tu me dis ça, je te dis en même temps, j'ai dit aux gens. Ce que tu viens de me dire là, j'ai dit. Mais pourquoi? Attends, moi je ne suis pas une boîte à secret. Je vais dire. Ne dis pas à quelqu'un. Amen. C'est de s'entraîner. Hein. Aujourd'hui, c'est relax, parce que bon, allons relax. Il faut t'entraîner. La vie chrétienne, là, il faut t'entraîner. Tu sais, quand tu n'as pas menti à quelqu'un, là, quand tu mailles, ton visage est haut comme ça. Vous voyez? Quand tu mens, puis c'est ce que tu as dit hier, là, tu ne peux même pas te rappeler. Donc, tu ne sais pas vraiment si c'est ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit. Donc, tu es au milieu des gens. Puis, quand tu vois quelqu'un qui est au milieu des gens, puis il est dans son coin, c'est un menteur. Il n'est pas spirituel, hein, c'est un menteur. Parce qu'il a peur qu'on ne découvre ce qu'il a dit hier, qui est contradictoire à ce qu'il dit aujourd'hui. Donc, il est dans son coin. Il est là. Ou bien, quand quelqu'un se retire, la Bible dit celui qui se retire cherche son intérêt. Souvent, j'ai certains de mes enfants spirituels, ils sont en face de moi et puis veulent jouer au spirituel. Je les regarde et je dis, tu es malade. Pardon. Tu es malade. Ils disent, Jean, tu es trop spirituel, quoi. Petit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu fais des bêtises. Toi, tu fais des bêtises. Tu fais des bêtises. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu es tourné quel film? Amen. Oui. Est-ce que vous savez que dans l'église primitive, les gens étaient heureux d'aller à l'église? On dit chaque jour, et ils partaient à l'église, chaque jour. Tellement ils étaient libres. Mais aujourd'hui, l'église, pour aller à l'église, quand le gars vient mettre son cœur bas, le pasteur va dire quoi encore? Oui, son cœur bas, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de se libérer. Dis à ton voisin, il faut te libérer, pardon. Il faut te libérer, pardon. Amen. Oui. Aïe. Regarde. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas laisser leur femme 10 minutes au milieu de d'autres femmes. Il a peur. Pourquoi ta femme n'est pas libre là? Parce que tu as peur. Tu as peur qu'elle nous dise des choses qui vont faire quoi? Toi, tu as quelle vie même? Quelle bonne vie même? Faut dire, je me libère ce matin. Relax. Relax. La vie chrétienne, c'est une vie relax. C'est high class. Relax. Et puis high class. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre l'avantage que les chrétiens, nous avons. On va voir l'avantage tout à l'heure. On a un gros avantage, frère. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut vivre ta vie chrétienne librement et tranquillement. Tu viens à l'église, chante. On loue Dieu, loue Dieu. Si quelqu'un est en palabre, un frère, il faut lui dire, va te réconcilier à lui. Il ne faut pas venir m'expliquer ça. Je ne veux pas être témoin de ça. C'est pas fini. C'est fini, non? Gloire à Dieu. Donc, la colère, la méchanceté, tout ça, on dit de renoncer à ça. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Donc, l'homme nouveau dont la Bible parle là, ce n'est pas Jésus. C'est la nouvelle créature que nous avons revêtue qui fait quoi? Qui se renouvelle dans la connaissance. Dans la connaissance de qui?
de Jésus. Plus tu connais Jésus, plus cette nouvelle personne que tu es devenue se renouvelle, se bonifie chaque jour. Sinon, si tu n'arrives pas à apprendre de Jésus, ce qui va prendre le pas, c'est ta culture. C'est ta coutume. Amen. C'est ta culture, c'est ta coutume. La Bible n'est pas un livre coutumier. La Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Donc plus tu connais Jésus, plus la nouvelle créature que tu es devenue se renouvelle, se bonifie. Et tu es libre. La Bible, c'est pour la liberté que nous a affranchis. Ne vous mettez pas de nouveau sous un nouveau joug. Vous voyez? Et quand tu es libre, tu peux occuper, tu vois, dans l'église, la place qui est la tienne. Vous voyez? Mes enfants, moi je vous dis, je n'aime pas être dans un système, et puis le système est morose, et puis je suis dedans quand même. Non. C'est pas normal que tu sois dans un système et que le système est morose. Et tu es là, non, en tout cas, moi, si le système échoue, tu as échoué. Si ADS échoue là, tu as échoué. Il ne faut même pas penser que tu as échoué aussi. Aussi là, il va t'imputer l'échec. Parce que tu étais là. Il ne faut pas être dans un système et puis le système est là, morose, façon. Non. Quand tu es dans un système, il doit bouger. Parce que tu es chrétien, tu portes le nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, on voit le citoyen céleste sur la terre. C'est en train de... Et dans ça, il n'y a ni grec, ni juif, ni quoi? Ni chiite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Donc quand on devient chrétien, il n'y a plus esclave. Il n'y a pas fait de dire, lui là, il a un bon niveau, lui là, il a... Non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Christ est tout et en tous. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas bon niveau ne doit pas faire tout pour améliorer son niveau. Non. Quand on est en Christ, on doit tendre vers la perfection. Mais il n'y a pas de tri. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est nanti qu'il a mérité son salut. C'est le même salut que Dieu nous a donné. C'est la même parole que nous avons reçue. C'est la même parole que nous avons crue. Amen. Gloire à Dieu. Au verset 12, il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je voulais insister sur ces 4 éléments-là. Revêtez-vous quoi? De quoi? D'entrailles de quoi? C'est quoi la miséricorde? C'est quoi la miséricorde? Cherchez dans les dictionnaires. C'est quoi la miséricorde? Miséricorde. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est lorsqu'on ne t'inflige pas la sanction que tu méritais. Fouillez. Ça va, vous allez trouver? Miséricorde. D'entrailles de miséricorde. Pitié, compassion. Vertu qui porte à avoir pitié des autres. À avoir compassion des misères d'autrui. Et à souhaiter les soulager. Amen. C'est une... Non, c'est bon, ça c'est suffisant déjà. C'est une pitié, c'est une compassion qui comprend la situation des autres. En d'autres termes, frère, avant de parler dans l'affaire de quelqu'un, il faut te jeter toi-même dans son affaire. Si c'était toi. Et si c'était toi? Beaucoup de personnes blessent les gens parce qu'ils ne se mettent pas à la place des gens. Et si c'était toi? Oh, la fille, la mère n'a qu'à quitter là-bas. Et si c'était ta soeur? Et si c'était ta soeur? Donc, miséricorde. On dit quoi? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui nous donne ça. C'est nous-mêmes, on s'entraîne à avoir ça. Ça va ça?
C'est nous-mêmes, on s'entraîne à avoir ça. C'est comme la paresse. La paresse là. Le courage n'est pas un don. Le courage, c'est un entraînement. Amen. Gloire à Dieu. De bonté, d'humilité. D'humilité. Humilité, c'est quoi? L'humilité commence à partir du moment où tu commences à te définir toi-même de façon exacte d'abord. Les orgueilleux, c'est des gens qui se trompent de définition de leur propre personne. Ils se disent, ils font une fixation qui est fausse de leur propre image. Je prends un exemple. Ma petite, on t'a vu hier, on te connaît. Pourquoi quand Dieu a fait grâce là, tu veux changer, tu veux tourner quel film? Donc, quand Dieu fait grâce que tu veux changer de nature, et je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez un peu, non? Je prends un exemple. Quand les villageois chez nous, nos frères qui sont à Biguin, ils quittent ici pour aller au village. Quand ils arrivent là-bas dans les mois de juin, mai, juin, parce qu'en mai, le riz n'est pas encore mûr. Ils arrivent, il n'y a pas à manger. Il y a foutu manioc avec les sortes feuilles là, c'est vert comme ça. Donc c'est vert blanc, la sauce est verte et le foutu est blanc. Donc on appelle ça stella. Ils arrivent là-bas, ils disent qu'ils ne mangent pas ça. Mais tu as mangé ça ici avant de partir à Abidjan. Tu veux créer quel film? Il a payé un blouson à Bobo, il arrive là-bas, il fait mon ami, il fait chaud déjà. Tu es dans le blouson là, il fait chaud au village. Tu veux créer quel film? L'orgueil, il se définit très souvent de façon très négative, mauvaise même. Il se trompe de définition. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi moi je vous dis, je n'aime pas Facebook. Ça coûte, je n'aime pas ça. Tu veux faire quoi? Il y a une fille même, elle s'est trompée, elle a pris photo en train d'ouvrir une portière. Oh, la voiture là, ça est sur cale. Ça est sur cale, ça dit, il n'y a pas pneu en bas. Tu vois? Mais ce n'est pas ta voiture. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Vous voyez un peu, non? Donc c'est ça. D'humilité. Donc l'humilité commence à partir de là où Dieu t'a élevé, tu descends et puis tu es simple. Dieu t'a élevé, mais tu es simple. Ça coûte à ceux qui ne sont pas humbles, ils ont tous les maladies des sangs. C'est tout, non, je ne comprends pas, ma vie la main, je ne comprends pas. Tu veux te comparer à qui? Attends, tu veux te comparer à qui? Ta vie, tu la connais? Est-ce que toi, tu es né DG? Tu veux te comparer à qui? Il faut vivre simplement. Ah. Tu veux faire quoi? Amen. On dit revêtez-vous, ça dit c'est nous-mêmes on prend ça. C'est nous-mêmes on devient comme ça. On cherche à faire comme ça. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je parle à mes enfants. Hein? Voilà, c'est un père qui parle à ses enfants. Voilà, c'est pas trop le message. Dans 10 minutes, tout de suite, on va commencer quelque chose de bam, 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 bam. Amen. Amen. Revêtez-vous de douceur, de patience. Amen. La patience, souvent, elle nous sauve. Il y a des situations où tu parles vite. Tellement tu es impatient, tu parles vite. Il faut te calmer. Tu prends ton temps, puis tu observes. Parce que Dieu lui-même, tout ce qu'il fait là, c'est dans la patience. Vous voyez un peu, non? C'est dans la patience. Sois patient. Sois patient. Quand le temps passe, c'est vrai que ça fait mal humainement parlant, mais tu veux faire quoi? Tu peux faire quoi? Donc réjouis-toi tous les jours et puis sois patient. La patience te permet d'éviter les raccourcis qui te seront préjudiciables demain. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris des raccourcis, ils sont en train de payer ça aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler. Gloire à Dieu. Quand une jeune fille n'est pas patiente, pour un portable, elle peut se vendre.
souvent, ce genre de message, on ne trouve pas ça trop dans les églises parce que, bon, tu vois, voilà. Tu peux vendre du pain. Tu peux faire quelque chose. Tu n'es pas obligé d'être entretenu par un homme marié de surcroît. Tu n'es pas obligé. Sois patiente. Nous qui sommes ici, je suis en train de prêcher là. On n'est pas descendu du ciel et puis on prêche. Hein. Moi, je vous explique toujours où je suis passé là. Je parle de ça. Parce que c'est des moments quand tu passes là-bas comme ça, tu comprends que tu vois, Dieu, il est Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. La patience. Quelqu'un dit à moi la patience. Amen. Et après, il dit quoi? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire qu'un peut se plaindre de l'autre. Or, c'est que les chrétiens n'aiment pas ça que eux, ils font et puis on ne doit pas se plaindre. Non, si tu fais, ce n'est pas bon. On doit te reprendre. Ou bien. Ou bien. Aïe. Aïe. Tu as fait, c'est pas bon. Et puis je suis encore fait quoi? On te dit, mon frère, c'est pas bon. C'est mauvais. Hein? C'est pas mauvais. La Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher sans s'entendre. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, on dit si l'un a de quoi à se plaindre de l'autre, il dit, pardonnez-vous réciproquement. Hein? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne sautez pas l'étape de pardon. Il y en a qui sont très rusés dans ça. Vous voyez un peu, non? Tu as choqué Fabrice. Il faut dire, mon frère, pardon. Il était choqué. Il ne faut pas venir le dimanche suivant pour dire, hé frère Fabrice, on dit quoi? Dieu est bon, on est ensemble. Moi, je vais te dire, oh. Il dit, il ne faut pas faire comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Pourquoi pardon pas sortir de ta bouche et puis tu prends ça de façon rusée là? Vous n'avez jamais vu ça? Ou bien il finit il finit de blesser et puis il joue aux victimes. Moi, j'ai été victimisé même. Bien. Pourquoi? Il faut dire pardon un jour. Vous savez quoi? Répète avec moi, pardon. Voilà. Dis avec moi, pardonne-moi mon frère. Voilà. Ça, c'est les prières de combat. Parce que, tu vois, l'être en nous là, l'orgueil en nous là, ça n'aime pas ça. On veut se prendre pour quelqu'un, on ne peut pas dire pardon. Pourquoi tu ne peux pas dire pardon? Il faut dire pardon, ça fait quoi? Non, moi, vraiment, ça là, en tout cas, moi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il faut dire pardon. C'est pourquoi souvent, quand les gens me voient, ils font 3 jours, 3 dimanches de culte, ils ne viennent pas net, ils me voient. Papa, vraiment, je ne pas venir, tu ne m'as pas appelé. Il dit, pourquoi Dieu t'appelle? Si tu n'es pas venu, il faut m'appeler pour dire que, voilà le problème que j'ai, voilà pourquoi tu n'es pas venu. Toi, tu disparais, on ne te voit pas, et puis je te vois. Et puis moi, il t'appelle. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Ce n'est pas chrétien. Dis avec moi pardon. Voilà. Ça ne coûte pas cher. Apprends à dire pardon. Apprends à t'excuser. Même si c'est ta femme, apprends à t'excuser. Elle peut avoir raison souvent. Apprends à t'excuser. Voilà pourquoi il y a des gens, leur foyer là. Souvent quand ils parlent de ça comme ça, ils pensent maîtriser les choses. Un foyer n'est évaluable que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, il y a 18 ans de mariage. La petite fille que tu vois là, tu es en train de dire que ma chère, elle ne va pas rester petite. Hein. À des moments donnés, elle va te dire, oh monsieur, assis-toi et te parler. Et puis ça ne va pas quelque part. Et il y a des moments donnés, tu seras affaibli. Et puis elle va te parler. Et là, ça fait mal. Donc commence dès maintenant. Il faut commencer dès maintenant. Il y a trop d'hommes qui sont restés dans leur nature là.
Si il est parlé, chrétien parlé, il est gourou, il est guéri, non, en tout cas, moi, des femmes ne me disent pas ça, il est hacké, il y a quoi? Il y a quoi? Tu es chrétien, non? Amen. Oui. C'est à cause de ça qu'on a des problèmes dans les églises. Parce que, normalement, la Bible dit deux valent mieux qu'un. N'est-ce pas? Mais pourquoi deux personnes peuvent aller en brousse comme ça? Parce qu'il y a un qui a envie de dominer. Il y a un qui n'a pas envie de dire pardon. Donc même s'il y a erreur, le plus faible ne peut pas parler. Il dit, mon cher, ça là, moi il n'y a pas parlé. Ça là, si il n'est pas là, c'est facho. Donc, et puis vous êtes dedans. Et la situation pourrit. Chaque jour, ça se dégrade. Chaque jour, ça se détériore. Chaque jour, ça se dégrade, ça se dégrade. Au moment où les gens vont savoir que c'est dégradé, c'est déjà pourri. Souvent, mais on ne peut plus réparer. Dis avec moi pardon. Les citoyens se laissent sur la terre. Voilà quoi Paul a dit. C'est mieux d'être célibataire. Oui. Beaucoup de ceux qui sont en train de crier Maria, Maria, ils ne savent pas c'est quoi. Si tu as marié quelqu'un qui n'est pas chrétien, quand il va rentrer là-bas net là, il va prendre son ethnie maintenant. Chez nous, les Yacouba, là, c'est comme ça. Voilà. Moi, mon papa, là, c'était un chef guerrier Yacouba. Voilà. Tes bêtises, tu es là-dedans, là. Je ne suis pas dedans. Ce qui se passe ici, là, il ne faut pas aller raconter ça au pasteur. Regarde, personne ne me dit, hein, quand vous arrivez là, net, le Saint-Esprit parle de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit. Souvent, quand ils viennent là, ils sont là. Tu allais dire à papa, personne ne m'a rien dit, je ne cause pas même avec quelqu'un. Mais le Saint-Esprit là, il l'entend. Amen. Donc, relax. Douceur, humilité, pardon. Humilité, pardon. Et puis, œuvrer vers l'excellence. Même votre amitié, là, elle doit être à la richesse. Quand on parle de l'excellence, là, ce n'est pas l'habilité dans le travail seulement. C'est la qualité de la pensée de l'homme. Amen. La qualité de pensée de l'homme. C'est ça l'excellence. Il y a des gens que vous voyez souvent là. Vous les voyez, ils dansent. Tu vas penser qu'ils ont millions sur eux. Souvent, ils n'ont même pas 1000 francs. Je vous dis la vérité. Mais le méchant, lui, il pense que comme tu es habillé là, bien machin, il pense que tes poches là, non, ça regorge des milliards. Et il vit malheureux à cause de ça. Mais pourquoi tu veux faire comme ça même? Pourquoi tu veux faire comme ça? Donc, vie simple. La joie, on ne paye pas. Amen. Le citoyen se laisse sur la terre. Donc on est différent des autres. Nous on peut dire facilement pardon. On peut dire facilement je me suis trompé. Amen. On peut dire facilement ce que je pense là, André, c'est pas ça. On peut dire ça facilement. Mais les autres ne peuvent pas. Parce qu'ils sont du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne parlons pas d'après le monde. Et le monde ne peut pas nous écouter. La Bible dit, si on était au monde, le monde allait nous écouter. Voilà pourquoi avec qui tu t'entends. Si c'est un mondain, tu es mondain. Le monde ne peut pas t'écouter normalement si tu es chrétien. Amen. Maintenant, comment faire tout ça là? Il donne une recommandation. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quelqu'un dit à moi la parole de Christ. Amen. Il n'a pas dit les songes. Il n'a pas dit les visions, les révélations. Il dit la parole de Christ. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, c'est ce verset-là que je voulais qu'on regarde bien, verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ok. Donc au lieu de me poser la question,
pasteur, ça là, un chrétien doit faire ou bien il ne doit pas faire. Ce n'est pas comme ça qu'il faut formuler la chose. Si tu veux faire quelque chose là, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est au nom de Jésus-Christ? Si ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, je m'abstiens. Est-ce que quelqu'un peut boire au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commettre adultère au nom de Jésus? Non, dites-moi. Il dit tout ce que vous faites, en œuvre ou en parole, faites tout au nom de Jésus. Ça veut dire que vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit au nom de Jésus. Si le nom de Jésus ne peut pas se mettre là-dessus, abstenez-vous. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont de grosses révélations comme ça. Leur tête est remplie de grosses révélations. Mais leur cœur est sec. Tout ce que tu fais, en œuvre ou en parole, il faut que ce soit fait au nom de Jésus. Si tu es en train de faire quelque chose, si ce n'est pas au nom de Jésus, abstiens-toi. C'est ce que ça veut dire. Tu as parole vivante. Là-bas, on va. Faites tout ce que vous avez à faire. Faites tout ce que vous avez à faire. Dites ce que vous devez dire. Dites ce que vous devez dire. Dans la dépendance du Seigneur Jésus. Dans la dépendance du Seigneur Jésus. Est-ce que ce que je suis en train de dire, suivez, laissez le ventilateur, suivez. Si il ne tourne pas, suivez. C'est celui qui est derrière qui tourne, suivez. Tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le au nom de Jésus. En dépendance à Jésus. Si je dois aller rendre visite à quelqu'un et que ma visite là ne dépend pas de Jésus, j'y vais pas. Si je sais qu'on va aller parler des choses bizarres, j'y vais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Reprends encore. Faites tout ce que vous avez à faire. Faites tout ce que vous avez à faire. Dites ce que vous devez dire. Dites ce que vous devez dire. Attends, stop. Ça veut dire quoi? Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Tu peux dire tout ce que tu as envie de dire. Pourvu que dans la dépendance du Seigneur Jésus. Que tu sois dans la dépendance du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, tu es dépendant. Tu es lié au Seigneur Jésus. Tout ce que tu as fait est lié à Jésus. Est-ce que ce que tu fais, c'est au nom de Jésus? Si c'est au nom de Jésus, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas au nom de Jésus, il faut changer. Il faut faire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le citoyen céleste sur la terre. Et ça, pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit ça. Vous voyez, la maladie, on appelle Corona là. On dit, quand tes défenses immunitaires sont bien, tu vois, ça ne peut pas trop t'avoir, quoi. C'est ça, non? Que quand tu es malade, même, on te donne des vitamines C, des choses comme ça. C'est pas ça. C'est pour renforcer ton immunité, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui renforcent notre immunité spirituelle. Ça renforce notre défense spirituelle. Quand tu fais les choses au nom de Jésus, ça te renforce spirituellement. Vous voyez un peu? Ça veut dire que spirituellement, tu deviens costaud. Mais quand tu fais les choses pas au nom de Jésus, tu t'affaiblis spirituellement. Et c'est là maintenant que les démons rentrent en disant, ah vraiment le frère là, en fait, quand le démon rentre, c'est que tu as ouvert la porte. Sinon un chrétien, non. Never. Gloire à Dieu. Alors, il y a un frère dans la Bible que je suis en train d'étudier dans ces temps. Il s'appelle Élisée. On va aller le visiter. 2 Rois 4. Verset 38 à 41. Prends ton micro, folie. 2 Rois 4, verset 38 à 41. Oui. 2 Rois 4, verset 38 à 41. Oui.
Élisée revint à Gilgal. Il faut diminuer un peu son micro. Élisée revint à Gilgal. Et il avait une famine dans le pays. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, il dit à son serviteur, mets le grand pot oui, et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. et il trouva de la vigne sauvage, Et il trouva de la vigne sauvage. et il cueillit des coloquintes sauvages, Et il y cueillit des coloquins sauvages. plein son vêtement. Plein son vêtement. Quand il entra, Oui, il les coupa en morceaux dans le pot oui. où était le potage, Mhm. car on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. On servit à manger ces hommes, Oui, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, oui, ils s'écrièrent, oui. la mort est dans le pot, La mort est dans le pot. homme de Dieu, Homme de Dieu. et il ne put manger. Mhm. Et Élisée dit, Élisée dit, prenez de la farine, prenez de la farine. et il en jeta dans le pot, Et il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens, c'est à ces gens et qu'ils mangent. et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Alléluia. Le citoyen céleste sur la terre. Gloire à Dieu. En fait, je ne veux pas insister sur l'action prophétique d'Élisée. Parce qu'une action prophétique, elle est inscrite dans un temps lié à un appel. Amen. Voilà l'histoire d'Élisée. Le même Élisée qui a refusé les richesses de Naaman. Le même Élisée qui passait sur la Sunamite et qui dormait dans la chambre haute. La Bible dit, un bon matin, il y avait la famine dans le pays. Le citoyen céleste n'est pas sur Mars, il est sur la terre. Il subit aussi les aléas de la terre. Les aléas climatiques, les aléas temporels, les aléas de la nourriture, les difficultés, il subit ça aussi. Jésus n'a pas créé un petit monde pour nous déposer là-bas. Il dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Et Élisée a en face de lui, on les appelle les fils de prophètes. C'était des appelés. C'était des gens qui l'enseignaient. Il y avait la famine et il leur a dit, à son serviteur, il dit, mets le pot, fais un potage, ils vont manger. Gloire à Dieu. Vous voyez, le citoyen céleste, c'est quelqu'un qui obéit. Mais il y a un incontrôlé qui s'est levé au milieu d'eux, qui, tétanisé par sa gourmandise, est parti cueillir autre chose. La Bible dit, il est parti cueillir des coloquins sauvages. Il y avait un potage. Élisée a dit de faire le potage. Il y avait le potage. Mais lui, il est parti chercher autres légumes pour mettre dans le potage. Est-ce qu'on s'entend? Il y avait le potage des fils de prophètes. Ils étaient devant Élisée. Élisée a le potage. Il dit à son serviteur, mets ça au feu, ils vont manger. Et il y a un de ses fils spirituels qui s'est levé, qui allait cueillir des coloquins sauvages. La Bible dit, on ne connaissait pas ça. C'était nouveau. Alléluia. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Est-ce qu'on se suit? Asseyez-vous correctement, touchez la soeur qui est là-bas. En cas me regarder. Suivez ici. Il y a le potage. Ça veut dire, à l'instant, le ciel avait pourvu à leurs besoins. Mais le besoin du ciel ne satisfaisait pas cet homme. La curiosité l'a poussé à aller chercher encore des coloquins sauvages. Il les a vus, c'est joli.
Les coloquettes ont une belle couleur. C'est joli, c'est attrayant. Il s'est rué dessus. Il est venu, il n'a même pas demandé la permission même à Élisée. Il a découpé ça, il l'a mis dans le pot. Dis avec moi les coloquins sauvages. Les coloquins sauvages. Il y a des onctions sauvages. Il y a des idéologies sauvages. On ne connaît pas ça, on ne sait même pas où c'est quitté. On dit, on ne les connaissait pas. Où est-ce que ça? Oui. Ah, on ne les connaissait pas. Inscrivez-vous dans ce qui est simple. Et vous allez réussir à Dieu. Quand quelqu'un commence à faire ce qui est mystérieux, tu es perdu. Il allait chercher coloquin sauvage. Où ça? Mon petit, il y a quoi? Il dit, il a rempli ça. Et puis il a découpé ça. Il a mis dans le pot. Ah, mon petit. Gloire à Dieu. Un incontrôlé. Les coloquins sauvages. Dis avec moi les coloquins sauvages. Les coloquins sauvages. C'est des enseignements qu'on donne aux gens derrière la chair. Le pasteur parle à la chair et puis il y a quelqu'un qui donne des enseignements derrière la chair. Coloquins sauvages. On prend des doctrines sauvages. Viens t'imposer les pieds. Viens faire hôtel chez toi à la maison. Là tu seras béni. Quel hôtel? Quel hôtel? Quel hôtel? Nous sommes chrétiens. La Bible dit Jésus il est la fin de la loi. Quel hôtel? C'est de l'idolâtrie. Vous avez déjà vu même dans la Bible on a dessiné hôtel là. C'est pour ne pas qu'on fasse ça qu'ils n'ont pas dessiné ça. On dit on prie les pieds et puis on met et puis on met sur le corps dessus. On brûle ça. Hôtel. Coloquin sauvage. Mais j'ai béni Dieu parce qu'il disait qu'il était un citoyen céleste. Il ne s'est pas occupé. Il n'a pas réprimandé le gars. Il connaissait ce pourquoi il était là. Le citoyen céleste sait que lui, il est là pour assaisonner les vies. Frère, ton rôle, c'est d'assaisonner les vies. Ton rôle, c'est d'assaisonner les familles. Ton rôle, c'est d'assaisonner les contrées. Dès que les gens ont goûté ça, et Dieu, il dit, il y a la mort dans le pot. Mais qu'est-ce qu'Élisée a fait? Est-ce qu'il a enlevé les coloquins sauvages dedans? Hein? Il n'a pas enlevé ça dedans. Hein? Il a dit, prenez de la farine, versez dans le pot. Il y a le potage, il y a les coloquins sauvages, amertume. Mais la farine est venue assainir. Et la farine, c'est Jésus. Il y a le maître dans nos cœurs. Il y a des pensées bizarres. Mais Jésus vient, dès qu'il rentre, il assaisonne ta vie. Amen. Alléluia. Il disait, jetez la farine dedans. La vie, ils ont mangé. Ceux qui criaient, il y a la mort. Ils ont trouvé que c'était succulent maintenant. Et Jésus veut rendre ta vie succulente. Il veut la rendre excellente. Mais je t'en prie, il ne faut pas aller chercher coloquin sauvage. Amen. Coloquin sauvage là, c'est quoi? C'est tout ce qui vient de loin. Tout ce qu'on ne connaît pas. Et les chrétiens sont friands de ça. Tout ce qu'on ne connaît pas là, c'est vers ça on tend. Amen. Amen. Un jour, je suis allé prêcher dans une ville. J'ai fini de prêcher et il y a une soeur qui est venue me voir pour me demander mon numéro de téléphone. Et je lui ai dit non. Elle est venue me faire offrande. Elle dit vraiment de prier pour elle. Elle veut se marier. J'ai prié pour elle. Il a pris l'offrande. Il a prié pour elle. Et elle me dit, papa, je peux avoir ton contact? J'ai dit non. Ma fille, tu ne me connais pas. Ton pasteur là, il est trop gentil.
C'est lui qui m'a invité. Je ne suis pas venu à cause de toi, je suis venu à cause de lui. J'ai ri d'être coloquel sauvage pour toi. Puisque tu ne me connais pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des enseignements sauvages. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que comment faire pour booster ta vie. Comment faire pour... Tout est ma bénédiction, ma gloire, ma maison. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Jésus dit, celui qui n'est pas riche pour Dieu, lui, il ne rentre pas dans... C'est-à-dire, on peut être riche, mais il faut que ce soit pour Dieu. Mais si c'est pour toi, ça n'intéresse pas Dieu. Vous voyez un peu, non? Les coloquels sauvages. Même si dans ton église il fait chaud, c'est ton église. Reste là. Prie pour que Dieu te donne l'argent pour mettre split. Amen. Où tu as vu split, tu veux sauter là. Il y a des gens qui ont mis ça là-bas. Coloquel sauvage. Oui. Souvent les jeunes pasteurs ont lu ça et puis ils prennent maintenant. C'est action prophétique. Action. Ils font tellement de choses. Et ça détruit le corps de Christ. On dit dès que tu abordes un chrétien, la seule chose qu'il sait, c'est que c'est les sorciers qui sont en train de l'attaquer. Or, en réalité, c'est un paresseux. C'est un paresseux. Coloquel sauvage. Notre nation a besoin d'être assainie. Mais Dieu a besoin de toi. Pour apporter l'évangile, là où il n'y a pas l'évangile, Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, souvent quand je regarde, tellement d'énergie gaspillée. Or Jésus dit, la graine quand elle tombe dans la terre, dans la bonne terre, un produit combien? 30, 60 et 100. Un chrétien normal doit avoir 30 personnes qu'il a gagnées au Seigneur. En un an. Au moins. Alléluia. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On doit tendre à ça. Portez du fruit. Je vous prends un exemple simple. ADS, nous on a notre manière de travailler. Il y a la vision que nous suivons. Nous formons des disciples. Nous travaillons corps à corps avec les gens. Mais au souhait de la personne, on ne peut pas te forcer à te former. Malheureusement. Mais nous, on n'est pas dans les bruits. On ne fait pas bruit. Pourquoi vous n'allez pas voir un de mes fils en train de crier dans la rue? Tu parles à qui? Et puis tu as gagné combien de personnes avec ça? 0, nada. Aborde la personne. Mon frère, bonjour. Jésus t'aime. Voilà, prends rendez-vous à lui. Prie pour lui. Tu es arrêté dans le couloir, tu cries, tu insultes les gens. Souvent même c'est l'aigreur. Il n'y a pas dans leur voiture. On va laisser tout ça là ici. Si on te donne la voiture là, toi tu es sûr que tu as prêché ça là. Allons gagner les âmes. Parlons à nos voisins. Laissons les coloquels sauvages. Les bishopias, les dadias, les machins, on te salue, on doit se coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et si Jésus même on le voit maintenant? Et si Jésus maintenant? Bien. Tu as me salué comme ça. Moi, Michel. Moi, il m'appelle Michel. Je ne suis pas Jésus, hein. Jésus même, il a dit, nous sommes frères. Lui-même le maître. Il y a des gens que tu peux gagner, frère. Simplement.
En partant rendre visite à quelqu'un que tu ne connais même pas. Bonjour mon frère. Nous on est à la même chose, on est rentré chambre par chambre. On rentre chambre par chambre. Et puis on parle. On parle de Jésus aux gens. Yo Pougon, on va. Les petits là, ils sont en train de faire feu là-bas. Coloquin sauvage. Quand tu es dans une mission, la vision de la mission, si tu es dans la vision de la mission, Dieu te bénira. Mais si tu vas chercher des coloquins sauvages et que Élisée n'a pas su ça pour mettre un peu de farine dedans, il y a la mort dans le pot. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont là, mais tu vois leur vie et façon, on ne comprend pas, tu ne sais pas comment faire, ils ne s'ouvrent pas aussi. Bon. Coloquin sauvage. Ce qui est lointain là, c'est toujours nocif. Ce qui est lointain, ce que tu ne connais pas là, il y a un prophète qui dit à beau mentir qui vient de loin. Le vieux prophète là, le jeune prophète ne le connaissait pas, il lui a menti. Il dit, oh, moi un ange m'a dit, entre et puis mange avec moi. Ils étaient en train de manger et puis Dieu a parlé maintenant au vieux prophète. Il faut lui dire, il va mourir ici. Le gars a perdu sa vie là, pour l'aucun sauvage. « 2020, 2021, faut t'engager. Faut t'engager à gagner au moins 30 personnes, à les former. Il y a beaucoup qui ne font même pas de méditation. PPCC là, ils ne font pas. Bon, si tu gagnes chez une personne, tu vas lui dire quoi? Prends courage, ça va aller, Dieu est bon. Ça, ma maman me dit ça. Ma grand-mère me dit ça. Non, bon, tu sais, l'esprit m'a dit que l'esprit m'a dit ça, c'est quoi? Du folklore. Donne-lui ça. Tu lui auras donné tout. Et quand tu médites chaque matin, tu vois que tu as une longueur d'avance. Il y a des choses que tu anticipes là-dessus. On peut mettre la musique. Je sais pas si vous avez fait attention. L'église aujourd'hui est devenue divertissement. Quand vous zappez sur les chaînes chrétiennes là, c'est que des concerts. Tu vois les jeunes gens se disent, vous pensez que l'église primitive avait le temps pour faire ça? C'est des personnes qui avaient des vies de prière. Les gens priaient pour étendre le royaume. Nous on danse. On dit, moi j'aime ça. Il y a un de mes petits. Il dit évangéliste, il dit, lui veut faire des trucs. Il dit, mais c'est en faisant ça que moi j'ai gagné au Seigneur. On est venu vous parler. On va parler de Jésus. Il a honte, il a peur. On oublie de faire concert. Tous les jours, concert dans sa présence, concert dans sa présence. Vous pensez que la présence de Dieu c'est appareil et puis chose on danse? Non, hein. Dieu peut être présent dans ta chambre pendant que tu es seul. Et il va commencer à te parler, à t'expliquer ce qu'il te faut. Voilà, tac, 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 tac. Je vous donne un tuyau. Regarde, Dieu ne travaille même pas avec ce qui nous plaît. Quand déjà tu commences à faire le choix, moi, quand j'ai fait ça là, je suis content, tu es à côté de la plaque. Dieu ne fait pas avec les choses qui nous plaisent. Dieu, il est Dieu. Il te prend, il dit, prends ma parole, lis. Et puis t'instruit. Il dit, l'année prochaine, voilà. Il a pris Abraham. Il dit, je vais te montrer le pays dans le désert. Mais je ne vais pas te montrer ça maintenant. Marche. Le gars marche, il ne sait pas où il va. À chaque fois qu'il arrive dans un lieu, il dit, on dirait, si Dieu dit non, ce n'est pas encore ici. Continue ta marche. C'est ça qu'on appelle la marche par la foi. Ça ne plaisait pas à Abraham de quitter son père, sa mère. C'est bien pour aller dans un désert. Ne sachant même pas où il va. Le coloquin sauvage, c'est quand tu es en train de faire ce qui te plaît. Pour se réveiller le matin pour méditer là, ça va te coûter ton tout petit sommeil de 5 heures. Ça va te discipliner pour que tu ailles te coucher à 20 heures. Ça va te
L'église est devenue écran. Tu vois, les écrans sont là quand ça joue musique. On dit tu es Dieu. Il dit Israël, j'étais appelé dans le désert pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Il t'isole, puis il te parle. Il a pris Moïse sur le mont Sinaï. Il lui a parlé pendant 40 jours, 40 nuits. Quel est ce Dieu nous on a maintenant qui est devenu un Dieu de divertissement? Ceux qui chantent même là, ils ne savent pas où se trouve Malachi. Ils n'ont pas Bible, mais ils chantent seulement. On avait dit je n'allais pas réussir. Voilà maintenant. Si paraître à la télé est un succès, moi-même j'ai ma propre télé ici. C'est que moi j'ai réussi. J'ai ma caméra ici, non? Sortir un CD, c'est pas un succès. Coloquette sauvage. Aujourd'hui, pour conclure, est-ce que la vision qu'on a commencé pour dire, nous c'est la parole de Dieu, on va méditer là-bas. Est-ce que tu médites? Si tu ne médites pas, reviens. Reprends ton livret, recommence. 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 Moi j'ai un de mes neveux. Je l'ai appelé, il était perdu depuis 30 ans. Et j'ai prié pour que vraiment il soit retrouvé. Il est plus âgé que moi. Depuis 30 ans, on ne le voit pas, on ne sait pas où il est. Et elle me disait, oh ça là, est-ce qu'il n'est pas mort? Il dit, je sens dans mon cœur qu'il vit. Il commence à prier un matin, il m'a appelé à 6 heures. On est en communication. Et un jour il m'appelle. Il dit, tu sais, moi-même, je suis devenu chrétien, maintenant j'ai accepté le Seigneur, dit gloire à Dieu. Il dit, mais tu n'as pas une révélation là-bas pour moi? Oui. C'est pourquoi je vous mets en garde. Les prophètes des dernières générations qui ont les révélations moins chères à longueur de journée. Faites attention. Toi, tu es quel genre d'homme? Tu es couché chez toi, quelqu'un a révélation pour toi. Il dit non, mon fils. En fait, moi-même j'ai une seule révélation pour toi. Il y a une révélation centrale pour les chrétiens. Il faut prendre Jean 1,12. Et puis parfois on a commencé. Il dit, vraiment, mais ça me fait du bien. Il dit, tu as une Bible? Il dit, oui, mais c'est ma fille qui a pris. Elle va dire, bon, demain t'envoies une Bible. Il a acheté une Bible comme ça. Et je lui ai envoyé. Il dit, lis ça. C'est la révélation de Dieu pour toi. Donc moi, si Dieu ne me parle pas, toi tu ne vis pas, quoi. Hein? Et si moi il meurt demain? Tu as trouvé quelqu'un d'autre, lui il va dormir, il rêve sur toi, il dit, vraiment, ma fille, tu as été mariée en 2025. Et puis toi tu crois à ça. C'est les parents qui sont en train de te tuer. C'est trop facile ça. Il est là. On est en communication. Après les élections, je vais aller là-bas. Là où il est. Il cause avec sa femme. C'est la parole de Dieu. Si tu as perdu méditation, c'est là. Reviens dessus. Parce que c'est pour vous habituer à la parole de Dieu. Ça te permet de lire la Bible en entier par an. On prend une partie ici, demain. Là, à la fin de l'année, tu as fini de lire toute la Bible. Tu es au courant de toute l'histoire de la Bible. Ça te permet de juger les prophéties. C'est par la parole de Dieu qu'on évalue une révélation. Parce qu'une révélation ne peut pas être contraire à la parole écrite de Dieu. Amen. Donc revenez dessus. Les coloquins sauvages, laissez. C'est joli. Tu vas faire des efforts, mais tu vas empoisonner les gens. Amen. Amen. Et puis quand Dieu parle, ça fait ce tic-là dans le cœur. Je ne sais pas si vous... C'est pas forcément ce que tu veux là, que on te dit, mais ça fait un tic. C'est d'où façon là. Mais révélation donne maintenant la même.
Ah, moi, mais je savais ça. Et il m'a dit vraiment ce qui se passait même. Mes parents là, ils sont sorciers. Qui peut te tuer si tu es en Christ? Si Christ est pour nous, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Il est l'assaisonnement par excellence. Quand il rentre dans ta vie, il assaisonne. Gloire à Jésus, il assaisonne. N'ayez pas peur. Jésus est dans cette nation, il va l'assaisonner. Les bruits peuvent se lever, mais par la grâce de Dieu, Jésus va apaiser les cœurs, va apaiser les tensions. Nous chrétiens, on doit prier pour que les cœurs soient apaisés. Ce n'est pas un exercice facile, parce que nous sommes sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était une de vous. Ce matin, j'ai béni Dieu pour la présence d'un de mes neveux aussi. Vous savez, moi je suis un tonton.